La course à la première place, la soif d'être très bien vu extérieurement, le désir de bien passer, de bien paraître. Voilà ce qui nous guette tous. Et voilà ce que le Christ pointe dans l'évangile d'aujourd'hui. Recherchez la première place. Bien-aimé dans le Christ, rechercher la première place en soi n'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, les parents vont encourager les enfants à étudier dur pour avoir des bonnes notes, pour avoir de très bons résultats scolaires. Mais lorsque la recherche de la première place nous orgueillit, nous replie sur nous-mêmes, nous renferme sur nous-mêmes, là, ça devient un danger. Lorsque la recherche à la première place nous amène à mettre le bâton dans les roues des autres, là, ça devient un danger. Lorsque le désir d'être le premier ou la première, le désir d'être bien vu nous amène, par exemple, à donner de la mauvaise information aux autres pour bien paraître, ça devient un danger. On le voit par exemple dans le milieu universitaire. Nous voulons tellement être les premiers que nous cachons l'information, ne donnons pas les bonnes informations à nos collègues. C'est la même chose sur le plan professionnel. Cela crée quoi? Cela crée la concurrence, la soif de la première place. Parfois, ternit le regard que nous pouvons porter sur l'autre, nous pousse plutôt à voir l'autre comme une menace, comme un ennemi. Voilà le danger qui nous guette. Et lorsque le Christ parle ici, nous invite, autant pour moi, à ne pas rechercher la première place, c'est une interpellation par rapport au danger que cela représente, celui du renfermement sur soi, du repliement sur soi, mais surtout de l'orgueil. Est-ce que nous nous laissons souvent installer? Lorsque nous arrivons à l'église, par exemple, où nous voulons être à la première place pour bien voir, pour être en avant, ou encore, nous voulons être dans une place stratégique pour ne pas être dérangés. Pourtant, nous sommes peut-être invités, comme nous dit le Christ, à nous laisser installer par celui qui invite, à accueillir la place qu'on nous donne dans l'humilité. Et le Saint Curé d'Ars parlait de l'humilité comme étant le principe même qui nous amène comme chrétiens à la sainteté. Plus je m'abaisse, plus je suis humble, plus je grandis en sainteté. Et c'est le contraire avec l'orgueil. Plus je me charge d'orgueil, plus je descends et je ne m'élève pas en sainteté. C'est le principe de la balance. Avez-vous remarqué, bien-aimé dans le Christ, que dans cet évangile, le Christ raconte la parabole d'une invitation aux noces. La thématique des noces revient ici, qui est comme la préfiguration du royaume éternel en présence du Père. Nous avons vu dans l'Écriture, par exemple, les noces de Cana, à chaque fois qu'il est question ici des noces, il est question en fait d'une anticipation du banquet céleste auprès du Père. Comment donc justement cette interpellation à notre soif à la première place a un écho? Comment ces choses pratiques, concrètes que nous vivons au quotidien a justement une incidence sur la vie spirituelle? Dans cette parabole, en fait, le Christ nous présente le royaume, le banquet éternel. Le royaume, nous y sommes invités gratuitement. Nous y sommes conviés gratuitement. Mais alors, allons-nous l'accueillir, cette vie éternelle, de manière humble? Ou allons-nous rechercher la première place auprès de Dieu? C'est fou. Comme chrétien, par exemple, quel est le regard que nous portons sur les non-croyants, sur les non-chrétiens? Est-ce que nous les regardons de façon condescendante? Est-ce que nous méprisons les autres qui ne pensent pas comme nous ou qui ne croient pas au Dieu de Jésus-Christ
qui nous a sauvés par sa mort et sa résurrection, et de notre attitude envers nos frères musulmans, envers nos frères et nos sœurs athées qui ne croient pas ou qui croient à autre chose, qui parfois même va à l'encontre de nos valeurs chrétiennes. C'est ça. Ne pas mépriser l'autre. Ne pas regarder l'autre de façon condescendante. Alors il en est de même avec l'accueil du royaume de Dieu, avec l'accueil de notre salut. Lorsque nous allons nous retrouver face à face avec le Père, allons-nous accueillir justement la place qu'il nous donne de manière humble, ou avons-nous la prétention, comme chrétiens et chrétiens, à cause de nos foi, à cause de nos pratiques, avons-nous la prétention d'avoir une place assurée auprès du Père? Bien-aimés dans le Christ, puisse notre recherche de la première place ou d'être bien vu en société être transformée de façon à ce que ce ne soit pas dans un but d'écraser les autres, mais que nous puissions plutôt avoir un regard, une vision béatifique de ce qui nous attend. Accueillir le salut, accueillir l'invitation du Père au royaume éternel avec beaucoup d'humilité. Amen.